Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 142. Extraculasse. Bonjour, je m'appelle Aurélien Léris. Je suis enseignant en histoire-géographie et également en EMC. J'enseigne à Bron, à côté de Lyon. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Étant sourd, ma langue, c'est la langue des signes française, et c'est pour cette raison qu'il y a une interprète présente sur place qui me prête sa voix. Ici, au collège, on propose donc 2 parcours spécifiques qui s'appellent des PEJS, donc c'est pôles d'enseignement jeunes sourds. Le premier dispositif est un choix bilingue en langue des signes française, français écrit. C'est-à-dire qu'on a la langue des signes française et le français écrit en enseignement au collège. Il y a également un deuxième choix de PEJS, c'est le choix oraliste. C'est-à-dire que le choix des parents pour leurs enfants était de choisir un parcours d'enseignement en langue des signes française avec un écrit en français écrit. J'enseigne le même programme que celui qui est donné aux élèves entendants, mais on va avoir des différences en termes de pédagogie. C'est-à-dire que pour les personnes sourdes, il y a un certain nombre de mots français qu'ils ne connaissent pas, et donc il faut que j'explique les mots. Donc souvent, je vais les écrire au tableau. Et j'utilise également énormément d'images et de visuels, parce que les personnes sourdes raisonnent énormément par visuel, par image. Donc j'utilise des graphiques, des cartes, des images, etc. en support de cours. Bon, donc maintenant, on reprend le cours, donc en EMC sur les libertés. Il y avait 2 mots de vocabulaire. Donc le premier mot, je vous signe sa définition. C'est dire quelque chose de mal sur quelqu'un, dire quelque chose de négatif, c'est-à-dire qu'on dévalorise l'image de cette personne. Donc ce mot-là, diffamation, il se signe de cette manière-là. En fait, c'est ce signe-là, diffamation. Déjà tout petit, quand j'étais au CP, CE1 à peu près, j'avais un professeur qui était vraiment incroyable. Et j'avais vraiment envie d'aller à l'école, d'apprendre de nouvelles choses. Je me disais, vraiment plus tard, j'ai envie de devenir professeur. Des fois, je préparais des fiches, des exercices que je donnais à mon petit frère. Et donc, il faisait ces fiches, ces exercices, je les corrigeais, je les notais et je lui mettais même dans un agenda des notes par rapport à ces exercices-là. Une fois que j'ai réussi ma licence en géographie, j'avais toujours cette idée en tête de devenir professeur pour des enfants sourds en histoire-géographie. Je me suis inscrite donc dans une formation privée. Et j'ai été très surpris parce que dans cette formation, donc c'était une formation pour devenir professeur pour des sourds. Et en fait, il y avait très très peu d'accessibilité. Moi, je m'imaginais que ce serait complètement accessible. Et en fait, je suis arrivée sur place et pas du tout. J'avais 4 heures d'interprétation sur 40 heures de cours semaine. C'était quand même très très difficile pour capter en lecture labiale, se concentrer uniquement sur la bouche pendant plusieurs journées complètes. Enfin, c'était épuisant. Moi, j'entends pas les sons. En fait, avec des appareils, j'entends des choses, mais c'est des bruits un peu assourdis. Je sais pas à quoi ça correspond, en fait. C'est pas des sons précis. Donc, je suis obligée de passer par la lecture labiale. Et cette lecture labiale, en fait, on capte que 30% de ce qui est dit. Et en fait, le reste, tout ce qu'on n'a pas capté en lecture labiale, ça se fait par le cerveau. On va compléter les trous. On va essayer de deviner ce qui est dit. Et donc, en fait, le risque, c'est que ces trous qu'on essaye de combler, on se dit « Ok, je crois que j'ai compris ça ». Et en fait, ça peut complètement donner lieu à des malentendus. Ça m'a complètement découragée, ça a demandé des efforts pour moi, pour m'adapter, pour comprendre tout ce qui était dit. J'ai fini par laisser tomber. Ça m'a vraiment fait mal au cœur, parce que c'était vraiment mon rêve et j'ai dû le mettre au placard. Je me disais, ce métier finalement, il n'est peut-être pas pour moi, peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. Donc maintenant, on passe à la partie 3B, sur la défense de la liberté. Alors, c'est une liberté spécifique, c'est la liberté d'expression dont on va parler. En 2015, vous connaissez peut-être les événements qui ont eu lieu ? J'étais petit à ce moment-là. Oui, mais c'est de l'histoire récente, peut-être que vous en avez entendu parler ? Non, je pense que j'ai complètement oublié. Ok, bon écoutez, ce que vous allez faire, c'est que vous me notez d'abord le titre et ensuite je vous explique ce qui s'est passé précisément. Une fois que j'ai laissé tomber le CAPES, j'ai repris des études en géologie. À l'époque, en fait, pour moi, je pensais plus devenir professeur. Je me suis dit que j'allais travailler dans le domaine de la géologie et continuer là-dedans.
qu'en deuxième année de master, je suis partie en mission humanitaire au Bénin. Et donc j'aidais un professeur en langue des signes française qui enseignait l'ALSF à ses élèves. Et en fait, je me suis dit, waouh, j'aime vraiment ça. Et ça m'a fait comme un petit rappel de ce que j'aimais au départ. Où à la fois, j'avais d'un côté, non, j'ai laissé tomber parce qu'il n'y a pas d'accessibilité. À la fois, c'est ce qui me plaît. Donc j'étais vraiment très, très partagée. Un jour, donc, j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit, ici, dans le collège où je travaille, à Bron, à côté de Lyon, ils cherchent un professeur signant. Et c'était pour un poste en histoire-géographie. J'étais heureux parce que j'avais complètement laissé tomber, j'avais essayé d'autres choses, mais c'était mon rêve d'enfant où enfin je l'atteignais et c'était beau. Et puis voilà, les années ont passé et maintenant je suis vraiment convaincue que effectivement le fait de transmettre le savoir, que ce métier c'était vraiment ma voie. On m'a déjà posé la question de si j'aurais pu enseigner à des élèves entendants avec interprète. Et ça aurait été tout à fait possible, mais moi j'ai plutôt fait le choix inverse d'enseigner à des élèves sourds parce qu'il y a eu une période dans l'histoire des sourds où la langue des signes a été interdite, où il y a eu un manque d'accès aux connaissances, à la culture. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui d'avoir la même accessibilité au savoir pour les entendants, pour les sourds, et tout ça en langue des signes. Parce que c'est elle leur langue. Qu'est-ce qui peut être interdit exactement par la loi ? Il va y avoir par exemple le harcèlement, voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Le racisme, la haine, les discriminations, les inégalités. Alors ça va plutôt rentrer dans la discrimination. La diffamation, vous vous souvenez le mot que je vous ai appelé ? C'était ce signe-là, c'est diffamation. Oui, c'est ça, exactement, c'est ce mot-là. J'ai une mère d'élève qui m'a dit « monsieur, vous avez été un modèle pour mon fils ». Et waouh, ça m'a vraiment touchée, c'était très émouvant. Parce que moi, avant, quand j'étais petite, j'avais pas de modèle. Donc j'hésitais, moi, sourd, devenir professeur en histoire géo. Est-ce que c'est possible ? Parce que des enseignants de langue des signes, bien sûr, ça existe. Mais moi, je voulais pas enseigner une langue, je voulais vraiment enseigner une autre matière. Et en fait, finalement, j'y suis arrivée aujourd'hui et je montre que c'est possible. C'est comme une montagne avec l'objectif qui est tout en haut. Et on monte cette montagne, on grimpe, c'est dur, il y a des ronces, c'est la jungle, on est blessé. Mais on continue le parcours et le jour où on arrive à cet objectif en haut de la montagne, waouh, on voit tout ce parcours qu'on a fait, qui était dur, mais on a réussi, on est arrivé. Le mot le plus important, c'est vraiment s'accrocher. S'accrocher et ne pas laisser tomber. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Extra Classe.